Bonjour à tous, il est 13 heures et le 15 novembre 2019, nous avons rendez-vous et c'est maintenant pour aller euh, explorer les merveilles de la parole de Dieu car c'est la volonté de Dieu. Vous pouvez tous entrer, vous êtes les bienvenus. Je vous salue tous, entrez, entrez. Ludovic, bonjour, sois béni. Séverine, sois béni. Angela Conan, je prie pour que Jésus-Christ puisse étendre sa main sur Angela Conan, soit bénie et que toutes les grâces de l'Éternel abondent dans ta vie. Sois la bienvenue. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, que tous ceux qui vont nous rejoindre soient les bienvenus. C'est vendredi miracle, c'est le dernier jour de la semaine pour beaucoup de gens, pas pour moi parce que demain je travaille encore, mais ceux qui sont en week-end après cette journée, je leur souhaite d'avance de passer une belle journée d'abord et puis après un bon week-end. Nous sommes là réunis pour partager ensemble la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur aujourd'hui, qu'on puisse partager cela ensemble, hein, avec toujours les objectifs de Dieu, c'est-à-dire nous faire du bien aux uns et aux autres. Et pour aujourd'hui, on va traiter du sujet que j'ai intitulé « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en guise d'introduction, je vais d'abord dire ceci, que lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire que ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne connaissent pas Christ encore, marchent avec une épée de Damoclès sur la tête, ils marchent avec les chaînes au pied de la condamnation, de toutes sortes de péchés, donc qui leur sont imputables jusqu'aujourd'hui. Et le vœu de mon cœur est que si vous n'aviez pas encore fait la démarche, le pas simple de confier votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour vous faire du bien et pour que la lumière puisse jaillir dans votre vie en lieu et place des ténèbres, vraiment je vous conseillerais de le faire aujourd'hui parce que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc, pendant que la parole est en train d'être libérée, soyez vraiment dans une posture qui peut être agréable au Seigneur, une posture de repentance dans votre cœur, que vous puissiez vous réconcilier avec votre Dieu qui veut vous faire du bien, qui vient vous voir, qui vous tend la main par son esprit. Donc, ne résistez pas, ne soyez pas endurcis parce que Jésus revient bientôt, le monde va très mal. Donc, plus que jamais, Dieu nous interpelle sur les jours que nous vivons qui sont très mauvais. Et il n'y a qu'en Christ qu'on peut non seulement avoir le salut, mais être préservé du malin et de toutes les calamités que nous voyons dans notre monde actuel, que ce soit des guerres, que ce soit des maladies de plus en plus étranges, que ce soit la faim, que ce soit les difficultés dans les ménages, en dehors des ménages, que ce soit le chômage qui frappe beaucoup de gens dans ce monde où vraiment il n'y a que l'appât du gain qui motive maintenant la plupart des entrepreneurs. Et dans ce monde méchant, il y a lieu vraiment de faire appel à Jésus-Christ qui est le seul qui peut vraiment nous préserver de toutes ces difficultés et nous garantir la réussite et l'épanouissement. Pour aujourd'hui, donc, on va, je disais, traiter du sujet, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on n'est pas en Christ, il y a une
condamnation qui pèse sur tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils continuent à marcher dans le péché. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. En Romains chapitre 6, verset 23, là-bas, il est clairement stipulé que le salaire du péché, mais c'est la mort. Donc, pourquoi demeurer dans le péché et dans la condamnation, dans la mort certaine, dans l'enfer assuré, au lieu de faire confiance à Dieu et venir à la lumière du Seigneur? Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. À la fin, aujourd'hui, je ferai la prière d'acceptation, la prière du salut, si vous n'avez pas encore arrangé mes relations avec Dieu. On y arrivera. Et pour le moment, pendant que la parole est libérée, que ceux qui ont des demandes, ceux qui ont des souhaits, ceux qui ont des sujets de prière, en écoutant la parole, puissent les remettre entre les mains du Seigneur, et le Saint-Esprit va faire son œuvre. Il va vous visiter pendant que la parole de Dieu est libérée, car Dieu n'est pas limité. Et Ésaïe chapitre 59 verset 1 dit là-bas que la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Évangile de Jean chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset, on va aller prendre à partir du verset 4. Mais pour planter le décor, en fait, c'est Jésus, il est dans le temple et il y a un groupe de personnes qui ramènent une femme. La femme a été prise la main dans le sac, si on peut dire en flagrant délit d'adultère. Donc une femme mariée, une femme du moins qui avait déjà eu un premier rapport sexuel avec un homme, puisque dans la pensée biblique, le mariage débute lors du premier rapport sexuel. C'est pour ça que le copinage chez Dieu n'existe pas, le goûter laissé chez Dieu, ça n'existe pas. Les observations pour savoir si on va s'installer avec lui ou pas, se marier ou pas, ça n'existe pas chez Dieu. Dieu, son oui est oui, le non est non. Donc, lorsque on rencontre quelqu'un, le corps dira oui ou non. Et une fois que le corps a dit oui, pour Dieu, on y reste pour la vie, selon la pensée de Dieu, sauf drame en cours de chemin, mais à l'origine, la pensée de Dieu, c'est celle-là. Donc cette femme est prise la main dans le sac avec un autre homme, apparemment, et la loi juive disait qu'une femme qui trompe doit être lapidée. Donc, pour avoir bonne conscience, ces gens-là vont, comme leur loi, les pharisiens et autres, les prêtres juifs respectent leur loi. Ils ont déjà leur loi pour eux. Afin d'en finir avec cette dame, ils vont maintenant aller voir Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui est dans le temple, pour aussi avoir son aval afin d'emmener la femme à la mort en n'ayant aucun remords, puisque tout le monde, que ce soit l'ancienne loi ou le nouveau discours de l'esprit que Jésus est en train de développer, si de part et d'autre il y a accord, donc on peut la conduire à la mort tranquillement. Donc ils arrivent devant Jésus et elle est mise en accusation pour adultère. Ici, je précise que dans la pensée de Dieu, et quand vous méditez la parole de Dieu, faites un effort de méditer la parole de Dieu en essayant de
vous mettre sur la même fréquence de compréhension que Dieu. Donc la compréhension spirituelle, car ce n'est pas tant votre lecture qui importe Dieu, non, c'est la compréhension que vous en faites. Est-ce qu'elle est charnelle? Est-ce qu'elle est animale? Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est spirituelle? Parce que Dieu est esprit, donc son langage, on doit le comprendre en esprit. Donc lorsque Dieu parle d'adultère, peut-être que toi, ton problème n'est pas l'adultère. Ton adultère, c'est peut-être autre chose. La parole de Dieu n'est pas liée. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une boîte de sardines, que non, c'est écrit femme adultère comme dans un roman. Donc, pour Dieu, c'est femme adultère. Non, non, non. Pour Dieu, chacun a son adultère. Donc, elle, c'était quelque chose de sexuel. Vous, quel est votre adultère du moment? C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il ne faut pas rester fermé sur la raison pour laquelle cette femme est mise en accusation. Est-ce que votre adultère, c'est le vol de matériel sur un chantier? Est-ce que vous commettez l'adultère? Parce que l'adultère, c'est une trahison, en fait, c'est ça, une trahison. Est-ce que vous trahissez Dieu en volant des fournitures professionnelles? Parce que peut-être que vous ne commettez pas de péché ou d'erreur sexuelle. Mais est-ce que vous êtes un livreur ou une livreuse malhonnête qui fait disparaître de temps à autre des colis? Ou est-ce que vous travaillez dans une parfumerie où de temps à autre vous faites disparaître des parfums? Est-ce que c'est ça votre adultère à vous? Est-ce que c'est ça votre adultère du moment? Est-ce que vous détenez illégalement des armes? Est-ce que vous détenez illégalement l'enfant d'autrui? Est-ce que vous avez de la drogue? Est-ce que vous faites le trafic humain? Quel est votre adultère? Parce que la dame, elle, accusée pour quelque chose, mais vous, c'est pas la même chose peut-être. Donc, mettez sur la table votre problème du moment. Donc, Jean chapitre 8, on prend à partir du verset 4, on va dire. Donc, ces gens-là, les accusateurs, qui accusent la dame, mais vous aussi, vous accusez quotidiennement. Que ce soit dans la famille ou au travail, on vous accuse. Au travail, peut-être qu'on vous empêche d'avoir des promotions parce qu'il y a des gens qui vous accusent. Vous accusent pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais vous êtes mis en accusation. Il y a des gens de la famille, peut-être, qui ont pensé que vous les avez offensés par une phrase, un mot, une attitude, un jour, ou peut-être qu'ils vous avaient demandé une aide. Vous n'étiez pas en mesure de donner cette aide. Ils vous ont enfermé dans leur cœur, vous accusant nuit et jour auprès de Dieu, en pensée. Donc ces gens-là disent, Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Donc chacun a son adultère du moment, comme je venais de le dire. À chacun de réfléchir. Et Jésus est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Donc, les accusateurs viennent vous accuser. Or, dans la loi, donc ce sont ces gens-là qui
argumente maintenant auprès du Seigneur Jésus. Et la compréhension spirituelle aussi qu'on doit en avoir, c'est que ces gens-là et cette femme-là, cette femme n'était pas encore chrétienne. Elle est païenne, elle ne connaît pas Dieu, elle marche dans le péché. Une autre personne peut-être est une voleuse de mari peut-être, une diffamatrice, un diffamateur. Donc, elle ne connaissait pas Dieu, elle était étrangère à la vie de Dieu. Maintenant, les gens l'emmènent mise en accusation, comme vous et moi sommes mis en accusation tous les jours. Et au moment où, pour ceux qui ont accepté Jésus, lorsqu'on l'avait accepté, lorsqu'on frappait à la porte du Seigneur pour le rejoindre, pour lui ouvrir notre cœur, pour qu'il vienne œuvrer en nous en tant que Seigneur et Sauveur, il y avait des accusations. Satan et ses démons donnaient des idées. Et c'est la même chose aujourd'hui. Même lorsque tu pries, il y a des voix qui viennent, mais toi aussi, hier tu as dit ceci, tu crois que ta prière peut passer, toi aussi, tu avais fait ça, tu n'as pas restitué encore, tu crois que on peut t'exaucer. Donc il y a des accusations. Et là, la femme adultère ne connaît pas le Seigneur et elle marchait d'une manière qui n'a rien à voir avec la manière de marcher dans le royaume de Dieu. C'est comme nous, on était dans les ténèbres, marchant selon le prince de ce monde. Et le jour où on devient enfant de Dieu, c'est la même chose là. On l'emmène devant Dieu. Avec tous ses péchés. Il y a tous ces péchés qui parlent contre elle. Et vous aussi, certainement, que les actes posés dans le passé, peut-être l'ennemi utilise ça pour vous accuser. Donc ces gens-là disent, et vos accusateurs disent, Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre ces sortes de personnes. Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre ces sortes de personnes, C-E-S, sortes de personnes. Et il demande au Seigneur, quel est ton avis à toi là-dessus? C'est comme ça que nous sommes mis en accusation. Pour les faits et gestes, les paroles, les écrits, tout ce que nous avons fait, nous sommes mis en accusation. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, mais sache que, en voulant venir, le monde, les gens vont t'accuser, mais il ne faut pas avoir peur. La réponse de Dieu, il lui pose cette question piège. C'est une question piège. Ce que Satan murmure dans vos oreilles pour vous culpabiliser sont des pièges. Les souvenirs du passé, là où vous avez mal agi, n'y pensez plus, sont des pièges de l'ennemi qui vous en parle et qui vient vous dénoncer auprès du Saint-Esprit qui est en vous. Et là, c'est Jésus, mais il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Et on va écouter ce que le Saint-Esprit... Donc, il est dit, il lui pose cette question piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Et nous sommes victimes quotidiennement des manèges
des ennemis du diable et de ses démons qui travaillent par le biais de leurs ministres ou qui viennent nous proposer des choses à l'oreille, en pensée, pour nous présenter un miroir noir qui montre nos vêtements noirs, notre visage noir, du fait des erreurs du passé. Et donc, il est dit, pour toute réponse, Jésus se baisse et se met à écrire par terre avec son doigt. Comme pour dire, ça c'est l'entendement littéraire, on va dire, humain, mais la compréhension spirituelle, comme pour dire que lorsque tu fais face à des accusations, lorsque l'ennemi essaie de te culpabiliser, prends la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur écrivait par terre, pour nous faire comprendre que dans ce genre de situation, il faut aller dans la parole de Dieu et lire, vérifier ce que le Seigneur a dit sur telle et telle accusation. C'est ce que vous devez faire. C'est le réflexe que nous devons tous avoir. Devant une situation difficile, devant des accusations, devant des pensées de culpabilisation. Le Seigneur écrit par terre pour nous montrer qu'il faut aller lire. Et il voulait faire comprendre aux accusateurs, lisez ce qui est écrit dans la parole. Donc il écrivait avec son doigt, verset 7, mais ils insistent et répètent plusieurs fois leurs questions. C'est sans relâche. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les ennemis sont toujours en embuscade. Les démons, Satan et sa horde ne se lassent pas de nous matraquer de culpabilisation, de nous présenter des miroirs de notre passé révolu, des miroirs de nos faiblesses, nos incapacités. Des fois, tu as peut-être un rendez-vous professionnel pour une embauche, mais l'ennemi, les accusateurs viennent susurrer à l'oreille. Est-ce que tu crois que tu pourras faire l'affaire? Est-ce que tu ne sais pas que dans cette entreprise, on ne prend pas les femmes? Est-ce que tu ne sais pas que là-bas, ils sont racistes? Donc voilà, des propositions comme ça pour vous décourager, que vous ne puissiez pas parvenir, obtenir la faveur divine. Le diable et sa horde proposent le découragement par beaucoup de subterfuges. C'est à nous de faire attention, de veiller à ne pas être trompés par l'ennemi. C'est pour ça qu'il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est un menteur. Il vient toujours avec des propositions. C'est l'accusateur des frères. C'est ce que Dieu a dit. Et il vous accuse, il m'accuse, elle était accusée. Ça n'a pas changé sous le soleil. Les mêmes choses, les mêmes accusations. On fait peut-être courir des rumeurs à votre sujet, mais dans lesquelles vous n'avez rien à voir. Et ça vous ronge.
Le diable est malin. C'est à nous de faire attention. Donc, ils ont insisté, comme il insiste quotidiennement, pour essayer de nous tromper par ses ruses. Alors, comme ils insistaient, le Seigneur avait écrit, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils insistent. Le Seigneur va dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la pierre à cette femme mise en accusation pour adultère. Dieu ne vous condamne pas pour vos erreurs. Il ne vous condamne pas. La Bible dit, dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Vous n'étiez pas dans la lumière, vous étiez dans les ténèbres. Et le Seigneur demande à vos accusateurs, est-ce qu'ils n'ont jamais péché? Est-ce qu'ils sont blancs comme neige? Donc ceux qui vous accusent, ceux qui vous veulent du mal, ne pensez pas que Dieu va les exaucer. Non. Ne pensez pas que Dieu va vous lâcher. Non. Comme cette femme qui a été emmenée devant le Seigneur, vous n'êtes plus à l'extérieur, vous êtes maintenant dans la maison de Dieu. Vous n'êtes plus sous la même loi. C'est terminé. C'est pour ça que ceux qui marchent encore selon les vieilles lois, c'est vraiment triste. Et que la femme ne peut pas prêcher, qui pense qu'un homme qui, dans le passé, avant qu'il ne devienne chrétien, a eu à divorcer, qui pense que cet homme-là ne peut plus se remarier, ils n'ont rien compris. Parce que rien n'est imputable aux nouveaux arrivants qui nous rejoignent dans la maison du Seigneur. On n'y entre pas avec ses vêtements sales, non. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est accueilli sans considération du passé. Peu importe le péché, peu importe le nombre d'adultères, peu importe le nombre de vols, d'avortements, de tout ce que vous voulez. Peu importe les crimes rituels dans vos familles, ce que les ancêtres ont fait et autres. Plus rien ne peut vous être imputé lorsque vous devenez enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, pour tout le monde, Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui deviennent enfants de Dieu relèvent désormais de Jean chapitre 8, les versets que nous allons voir après, et puis relève de Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucun péché ne peut être retenu contre vous, aucune condamnation. Et on va se rendre compte, le Seigneur se baissa de nouveau et continua à écrire. Il voulait faire savoir à vos détracteurs, mais au lieu de venir m'enquiquiner, lisez ce que la parole de Dieu a écrit sur ce sujet. Et la parole dit quoi? Que lorsqu'on vient en Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation. Les anciennes lois
relevant des péchés comme l'adultère et autres ne nous concernent plus. Le vol, le mensonge qui était commis avant, lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, lorsqu'on arrive à la vie en Christ, notre vêtement derrière n'est pas estampillé péché, c'est délivrance. Délivrance, résurrection, rachat, rédemption, liberté en Christ. Voilà les nouveaux vêtements avec lesquels vous marchez. Mais il faut en avoir conscience. Parce que la parole de Dieu, elle vous sera bénéfique. Elle pourra vous permettre d'accéder aux grâces divines, aux promesses de Dieu, d'opérer dans le surnaturel, de faire des exploits. Psaume chapitre 60, verset 14. De faire des choses incroyables. Si et seulement si vous la comprenez. Si vous la lisez comme un livre lambda, vous allez avoir connaissance de quelque chose, de certains faits. Mais ce n'est pas cette connaissance-là qui intéresse Dieu. C'est la compréhension que vous ferez de cette connaissance qui intéresse Dieu. Comment vous allez comprendre ce qui est mis là? Bien ou mal comprendre? Comprendre ça selon la définition humaine ou selon la définition de Dieu? Pour vous donner un exemple terre à terre, c'est comme par exemple, vous êtes devant la télé, que ce soit n'importe quelle chaîne, CNN, TF1, France 2, ou mettez n'importe quel nom de chaîne que vous connaissez. Et on vous donne une information, comme dernièrement, il s'est tenu à Paris, a débuté un sommet sur la paix. C'est l'information que vous recevez. Maintenant, pour Dieu, lorsqu'on rentre dans les choses de Dieu, si on reste au niveau de la réception simple de l'information, donc la connaissance d'un fait, vous n'avez rien fait. Ce qui intéresse Dieu, c'est la compréhension que vous allez faire de l'information qui vient de vous être donnée. On vous dit qu'il y a un sommet sur la paix. Ok, d'accord. Pour Dieu, il faudrait que vous puissiez d'abord chercher à savoir, oui, d'accord, vous avez reçu l'information, mais qui participe à ce sommet? Qui l'organise? Et là, vous allez vous rendre compte que ceux qui organisent ce genre de sommet, mais que ce soit à Washington, à Moscou et autres, ou à Genève, vous allez vous rendre compte que les organisateurs, les grandes nations qui sont les chefs d'orchestre de ces sommets-là sur la paix, ce sont ceux qui fabriquent les armes. Ce sont ceux qui vendent les armes matin, midi, soir. Ce sont ceux qui fabriquent des guerres aux quatre coins du monde parce qu'il faut vendre ces armes-là, il faut faire de l'argent. Vous allez vous rendre compte que les organisateurs de ces sommets sont les nations qui y envoient leurs compatriotes, leurs sujets, à travers des ONG. Donc, les guerres qu'ils vont fabriquer vont créer de l'emploi pour leurs ONG. Fabriquent les armes, vendent les armes,
fabriquent de l'emploi pour leurs ressortissants dans les ONG, dans ces zones en guerre, et organisent des sommets sur la paix. Ça ne va pas. Et c'est là où Dieu veut que vous en arrivez à cette compréhension-là. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Il y a un jeu de dupes. La parole de Dieu, c'est pareil. Vous recevez l'information, mais c'est pas ce que vous lisez là qui intéresse Dieu. Non, c'est la compréhension que vous en faites. C'est à partir de là que vous arrivez à comprendre les choses que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Vous êtes dans le surnaturel. Vous êtes sur la même longueur d'onde que Dieu, et la parole de Dieu à ce moment-là marchera maintenant pour vous. Elle marchera. Elle marchera pour vous. À ce moment-là seulement, c'est pas au niveau de la lecture, c'est pas au niveau de la connaissance, c'est pas au niveau de la réception de l'information, mais les choses se jouent au niveau supérieur de la compréhension. Et donc, le Seigneur écrit de nouveau, et après avoir entendu ces paroles, les accusateurs, vos accusateurs, il dit qu'ils s'esquivent un à un, à commencer par les plus âgés. Peut-être que dans votre famille, les anciens vous ont déjà condamné. Certains ont dit que vous êtes inutile, que vous avez échoué. Mais aujourd'hui, la compréhension que le Seigneur voudrait que l'on puisse avoir, c'est que non. Ce qu'ils disent, c'est leur réalité. Mais la vérité, elle est en Christ. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que Dieu dit qui est vérité. Et c'est ce qu'il nous importe, ce qui vous importe. Donc, ils sont partis finalement, puisque parmi eux, parmi vos accusateurs, aucun d'eux n'est sans péché. Et donc, ils ne sont même pas qualifiés pour vous accuser. Personne n'est qualifié pour vous accuser. Pour preuve, ils ont tous disparu. Et finalement, Jésus resta seul et la femme qui reste là, immobile, au milieu de la cour du temple. Elle est restée immobile, elle n'a pas fui. Elle est avec Jésus, elle est maintenant enfant de Dieu. Comme vous êtes maintenant enfant de Dieu et le Saint-Esprit est en vous. Elle était avec Jésus, il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas à fuir Dieu, quelles que soient les accusations que l'on va porter sur vous. Que le péché soit vrai ou pas vrai, ce n'est pas le problème de Dieu. À partir du moment où vous lui avez ouvert votre cœur, il ne vous voit plus en tant que pécheur. Non. La Bible dit. Alors, Jésus relève la tête et se tournant vers elle, il lui demande, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ?» Voilà. Sachez que les hommes peuvent vous accuser, mais le Seigneur voudrait que vous reteniez, qu'on retienne que leurs accusations, leur faux dossier, leur dossier vieux de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, dossier d'accusation rouillé vous concernant, n'arrive même pas sur la table de Dieu. N'arrive même pas sur la table de Dieu, puisqu'il n'y a rien contre la dame. Il n'y a rien contre vous chez Dieu. Il n'y a rien. Ne vous occupez pas des ragots. Le royaume de Dieu ne retient rien contre vous. Il n'y a pas de
péché qui puisse vous être imputé dès que vous devenez enfant de Dieu. Et là, elle répond au Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, personne ne t'a condamné, point d'interrogation. Elle répond, personne, Seigneur, lui répondait. Alors, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Voilà. Vous n'êtes pas condamnable. N'écoutez pas les mauvaises langues. N'écoutez pas l'ancienne loi de Moïse. Elle n'a plus lieu d'être. Nous sommes dans un autre régime, celui de l'esprit, où la résurrection est la marque de fabrique, le repère. C'est-à-dire, les erreurs du passé n'existent plus. Les omissions du passé n'existent plus. Les péchés du passé n'existent plus. Votre vol sur le lieu du travail n'existe plus. Ça a été effacé. La trahison dont vous avez fait montre vis-à-vis de votre mari, de votre femme, de votre employeur, des gens de la famille et autres, de vos enfants peut-être, n'existe plus. Ce sont des choses spirituelles. C'est Dieu qui parle. Ça n'existe plus. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Soit Dieu dit la vérité et l'homme est menteur, ou soit Dieu est menteur et l'homme est vrai. Or, ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il est impossible que Dieu mente. On peut s'être retrouvé dans un péché volontairement, ça arrive. Mais c'était avant. Maintenant, vous êtes sous la nouvelle loi de l'esprit de vie. La grâce est abondante. Là où il y a le péché, la grâce abonde. Donc vous n'avez plus de péché pour Dieu. Vous pouvez avoir commis des péchés involontairement. C'est pas grave, répentez-vous. Que ce soit volontairement ou involontairement, répentez-vous. La Bible déclare qu'il est Dieu est juste et bon pour nous accorder sans pardon. Et il n'est pas comme un homme qui peut vous pardonner aujourd'hui et 3 jours après, 1 mois après, 1 an après, 2 ans après, vous rappelez les événements passés. Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça. Ses iniquités sont oubliées, effacées d'une manière éternelle. Maintenant, nous devons aussi tirer quand même des leçons de nos erreurs. Sinon, on serait irresponsable. Et là n'est pas l'objectif de Dieu pour nous. Il y a des gens qui ont pu voler parce qu'ils avaient faim, commettre des péchés, des erreurs parce qu'ils étaient coincés. Une femme peut avoir commis l'adultère parce que, monsieur, vous savez bien que les humains naissent avec des besoins naturels. Et que lorsqu'on est avec une femme, lorsqu'une femme est avec un homme, on a des devoirs conjugaux, on a des devoirs. Être ensemble, c'est un engagement. C'est un mariage. Que vous soyez passé devant monsieur le maire ou pas, c'est un engagement, c'est un mariage. Quand on se partage le corps, on est déjà rentré. Donc, il y a des devoirs. Il y a des devoirs. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on est ensemble, il y a des devoirs.
Il y a des gens qui sont partis tromper parce qu'ils avaient un manque d'affection. Femmes, hommes, vous devez veiller à remplir vos devoirs. Ne passez pas toute la vie à l'église. Si le mari ne connaît pas Dieu, il ne comprendra pas. Femmes, soyez soumises et soyez sages. Il faut savoir faire la part des choses. Et les hommes aussi, c'est pareil. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, « Ne vous privez pas l'un de l'autre. » Dans cette version, il est dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit. Ben ouais, la relation sexuelle fait partie des devoirs. Et que la femme agisse de même envers son mari. En effet, le corps de la femme ne lui appartient pas. Il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus. Il est à sa femme. Voilà. N'allez pas en fuyant vos devoirs. Il ne faudra pas après accuser la femme ou accuser le mari si vous ne remplissez pas votre devoir. Nous sommes quand même des humains avec des besoins. Et l'enfant de Dieu est sage. Il ne doit pas pousser l'autre à bout. À chacun de nous de ne pas agir de manière à ce que ce genre de situation nous tombe dessus. Non. Peu importe votre genre d'adultère. Est-ce que c'était la diffamation? Est-ce que c'était une arnaque, une escroquerie? Si tel était votre adultère, le Seigneur dit qu'il ne vous condamne pas. Il ne vous condamne pas. Il n'y a plus rien contre qui que ce soit. Plus rien ne peut être retenu contre qui que ce soit. Le Seigneur nous dit clairement, Jean chapitre 8, à la fin du verset 11, je ne te condamne pas non plus, tu peux partir. Point. À l'avenir, ne pêche plus. Voilà, c'est simple. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons plus de dossier accusateur. Le Seigneur n'accepte aucun dossier contre vous. Ne vous occupez pas des accusateurs, ils disparaîtront d'eux-mêmes. C'est François Mitterrand, je crois, ou Michel Rocard, qui avait dit que les choses basses finissent toujours par mourir de leur propre poison. Ne vous inquiétez pas. Peu importe ce qu'on raconte sur vous, peu importe la douleur endurée, peu importe le temps que ça a duré, peu importe comment est-ce que ces choses-là du passé vous donnent des insomnies, mais sachez que Christ est mort à la croix pour vous, pour que vous soyez libres, puisque lui a pris tous nos péchés et nous n'avons plus de péché. Sinon, Jésus serait mort pour rien. Or,
Dieu ne peut pas faire quelque chose avec un objectif vain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la pensée divine. Même si vous vous êtes trompé dans le passé, même si vous avez eu des enfants avec le mari d'autrui, même si ça a duré, même si vous avez emprunté des choses que vous avez du mal à rembourser, ce n'est pas un problème. Christ, à la croix, c'est pour vous, c'est pour nous. Il n'y a plus rien qui vous est imputable. Et le Seigneur vous a libéré. En devenant enfant de Dieu, vous avez été complètement libéré et il n'y a vraiment plus aucune condamnation sur qui que ce soit. Soyez en paix. Dieu vous aime. Il est venu pour vous. Et il est d'ailleurs venu non pas seulement pour vous sauver, mais pour vous donner la vie en abondance. Restez dans la paix. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 dit, pour vous, et c'est ce que le Seigneur vous demande de faire, soyez toujours joyeux. Si le Seigneur l'a dit, c'est parce qu'il n'y a rien de retenu contre vous. Et quand bien même vous aurez commis un péché, répentez-vous. Car la réconciliation entre l'homme et son Dieu est permanente, elle est permise. Et le Seigneur est juste et bon pour nous avoir nettoyés, pour nous avoir blanchis, pour avoir oublié tous nos péchés. Il nous a donné la liberté par son esprit d'agir, de faire des choses que l'on ne pouvait plus faire parce qu'on était sous la condamnation, parce qu'on était sous la culpabilisation, parce que Satan venait nous tromper avec ses démons. Mais Christ est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Et quelqu'un qui a la vie ne peut pas avoir un dossier sale au niveau de Dieu. Nous devons être libres en Christ parce que il est venu nous ressusciter. Et il continuera à le faire tant que vous resterez dans la maison du Seigneur en communion avec lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout un chacun est maintenant libre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit voulait que nous puissions retenir, que nous puissions enregistrer dans notre logiciel de pensée, dans notre nouveau logiciel de pensée qui nous demande en Romains chapitre 12, verset 2, d'être transformés réellement par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre les choses comme Dieu veut que nous puissions les comprendre. Et aujourd'hui, il a voulu qu'on puisse comprendre qu'il n'y a aucun péché vous concernant qui se trouve devant sa table. Vous êtes libre en Christ. Et Dieu veillera toujours à venir vous parler afin que vous puissiez demeurer dans cette liberté. Que le Seigneur vous fasse vraiment beaucoup de bien encore, que ceux qui sont malades trouvent la guérison, que ceux qui sont persécutés par les esprits démoniaques, les esprits impurs, qui soient délivrés maintenant de ces tracasseries, de ces choses venant du monde des ténèbres, que ceux qui ont besoin d'un secours financier, que la main divine aille vous apporter ce secours, que ceux qui ont des projets, que Dieu les emmène à aboutissement, que ceux qui vraiment
avaient l'amertume, ceux qui vivaient dans la honte, ceux qui vivaient dans une espèce de disgrâce, qu'ils reçoivent maintenant la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 13 heures. Au revoir.